Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet classique mais fondamental dans toute entreprise, le marketing et la gestion de la production. Vous savez, d'un côté, il y a ceux qui créent la promesse et de l'autre, ceux qui doivent la réaliser. Le problème, c'est que ces deux mondes ont souvent l'air de vivre sur deux planètes différentes. On va donc voir comment transformer ce clash, qui est presque inévitable, en une collaboration vraiment efficace. La question de fond, c'est vraiment celle-ci. Quel est le lien entre une campagne de pub magnifique, super bien pensée, et une usine qui tourne à plein régime ? Comment s'assure que la promesse faite par le marketing est, réalisable tout simplement, et qu'elle sera livrée de manière efficace par la production ? C'est un défi beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Voici le programme pour décortiquer tout ça. D'abord, on va définir ces deux facettes de l'entreprise. Puis, on verra pourquoi le conflit est presque inévitable. Ensuite, on parlera de comment construire un pont solide entre les deux. On regardera ce que ça donne en action, cette synergie, et on finira par synthétiser le tout dans une stratégie unifiée. Allez, on commence par la base. Section 1, les deux facettes de l'entreprise. Pour vraiment saisir la nature du conflit, il faut d'abord bien comprendre qui sont les acteurs. D'un côté, on a le marketing. Son job, c'est de comprendre ce que veulent les clients et de créer l'envie, le désir pour les produits ou les services de la boîte. Son regard est toujours tourné vers l'extérieur, à l'écoute du marché. On peut dire que le marketing, c'est vraiment la voix du client au sein de l'entreprise. Et de l'autre côté du miroir, on a la gestion de la production. Là, l'objectif, c'est de planifier, d'organiser, de contrôler toutes les ressources pour fabriquer le produit ou fournir le service. Le regard est tourné vers l'intérieur, avec un focus obsessionnel sur l'efficacité, les coûts, la qualité. C'est le moteur de la boîte, celui qui fait que les choses se font. Bon, quand on a des rôles aussi distincts, qui regardent dans des directions complètement opposées, les frictions sont quasi garanties. C'est ce qu'on va explorer maintenant dans la section 2, le choc inévitable. Cette analogie, elle est parfaite. Imaginez un restaurant où la carte est écrite sans jamais, au grand jamais, consulter la cuisine. La salle pourrait promettre un plat hyper sophistiqué pour lequel la cuisine n'a ni les ingrédients, ni le temps, ni même le savoir-faire. Le résultat, c'est le chaos en cuisine et des clients furieux en salle. Et voilà le cœur du problème. Ce tableau résume parfaitement les objectifs opposés. Le marketing veut une grande variété de produits, parce que c'est ce que le client demande. Il veut beaucoup de personnalisation, des lancements de nouveautés très rapides. En face, la production rêve de standardisation pour être efficace. Elle a besoin de stabilité pour bien fonctionner et d'une demande la plus prévisible possible pour planifier. C'est un vrai choc des cultures. Et cette citation, même si elle est anonyme, elle tape en plein dans le mille. Le marketing veut vendre 1000 choses différentes demain. La production veut fabriquer une seule chose 1000 fois pour l'année à venir. Ça résume parfaitement le décalage à la fois dans les priorités et dans l'horizon de temps. Alors, comment on fait ? Une entreprise ne peut pas fonctionner en étant divisée contre elle-même. Voyons, dans cette troisième section, comment on peut construire des ponts et des ponts solides. La solution n'est pas magique, elle passe par des processus très concrets. D'abord, mettre en place des réunions de planification conjointe, ce qu'on appelle le SNOP, Sales and Operations Planning. En gros, c'est juste s'assurer que les équipes commerciales et opérationnelles se parlent très régulièrement pour aligner les prévisions de vente avec ce que l'usine peut produire. C'est la base. Ensuite, partager les données en temps réel. Fini les rapports mensuels poussiéreux, il faut un flux d'infos constant. Troisième point, créer des indicateurs de performance clés qui soient communs, pour que tout le monde rame dans le même sens. Et enfin, bien sûr, encourager une culture où la communication entre les services est la norme. Et ça, c'est un point absolument crucial. Ça illustre le changement de mentalité qui est nécessaire. L'objectif, ce n'est pas de trouver un compromis, où finalement chaque équipe perd un peu au change. Non, le but, c'est la collaboration. C'est-à-dire qu'ensemble, les deux équipes vont créer une solution bien meilleure que ce que chacune aurait pu imaginer de son côté. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi quand cette collaboration fonctionne ? C'est parti pour la section 4, la synergie en action. Les résultats parlent d'eux-mêmes, c'est spectaculaire. Quand on travaille en silo, avant l'intégration, les coûts de stock explosent, les lancements de produits sont lents. Après, les stocks sont optimisés, la mission de marché est beaucoup plus rapide, la précision des prévisions s'améliore et surtout, la satisfaction client devient élevée et constante. C'est le jour et la nuit. Prenons juste un indicateur, mais un qui compte, la satisfaction client. Ce graphique montre un bond énorme, de 65% à 88%. Et pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple. C'est parce que l'entreprise tient ses promesses. Quand le marketing promet quelque chose, la production est capable de le livrer de manière fiable. Le client reçoit ce qu'on lui a vendu. C'est la base même de la confiance. Tout ça nous amène logiquement à notre conclusion. On passe à la dernière section pour voir comment tout ça s'imbrique pour former une stratégie d'entreprise unifiée. Si on devait résumer les points essentiels à retenir, d'abord, le marketing et la production ont des objectifs qui, naturellement, s'opposent. Ensuite, opérer en silo, ça mène tout droit à l'inefficacité et à une mauvaise expérience client.
À l'inverse, l'intégration stratégique crée un avantage concurrentiel super puissant. Et enfin, les clés du succès, ce sont les données partagées et la planification commune. Et on termine sur cette question qui est une excellente réflexion à avoir. Dans n'importe quelle organisation, il faut oser se la poser. Est-ce que le service marketing est en train de signer des chèques que la production ne peut pas encaisser ? C'est une question simple, mais redoutable, car la réponse révèle souvent la véritable santé d'une entreprise.